mesdames et messieurs, nous voici de retour pour la revue de 2 stylos Ranga, le modèle Ranga Splendeur. Si vous voulez en savoir plus sur la compagnie Ranga, il y a déjà de multiples vidéos sur cette chaîne YouTube, je ne reviendrai donc pas sur ce sujet-là. Libre à vous de consulter ces vidéos. Ce modèle existe sous 3 formes différentes. La forme torpedo, la forme pic et la forme round. Les 2 modèles que vous avez sous les yeux, celui du haut est le modèle torpedo, celui en dessous est le modèle pic. Je ne possède pas par contre le modèle round. Je vous laisserai donc aller consulter le site de Ranga si vous voulez voir quelle est la forme de ce modèle round. Côté finition, nous avons affaire pour le modèle torpedo à l'acrylique P23 Blue Stripe et du côté du pic en bas, nous avons affaire à une acrylique transparente, Clear Acrylic. Autre point des plus intéressants, désormais Ranga propose des plumes Ambitious. Ces plumes ne sont pas très connues chez nous, j'en ai donc profité pour demander à Ranga 2 plumes Ambitious de taille 8, une fine et une medium. Ceci va nous donner l'occasion de nous faire une petite idée de ce que valent ces plumes. Regardons de plus près ces stylos et nous commençons par le modèle pic ici. Alors il s'appelle bien entendu pic parce que les bouts sont taillés en pic de chaque côté. Nous observons cette zone-là qui est très très jolie, une acrylique qui est vraiment transparente. Par contre, le reste du stylo n'est pas vraiment transparent et je vais expliquer la raison à ceci. Pour avoir quelque chose de vraiment transparent dans ce genre de stylo, voilà, je vous montre. Ici, c'est transparent. Ici, ça ne l'est pas. Vous voyez bien la différence, je pense. Ce n'est pas évident de montrer à cause du focus. Eh bien, la raison pour laquelle ce n'est pas transparent, et de toute façon, même si ça l'était, ça ne le resterait pas, tout simplement parce que il faut polir à l'intérieur pour rendre une acrylique comme ça transparente. Et il y a justement des artisans qui ne veulent pas travailler les acryliques transparentes parce que le polissage à l'intérieur de l'acrylique est non seulement prend du temps, mais en plus, quoi qu'il arrive, il faut le faire en rotation à l'intérieur et souvent ça laisse des traces circulaires de cette manière-là. Quand ce stylo est arrivé, le polissage de toute façon n'était pas fait à l'intérieur ou était fait de manière légère et on n'avait de toute façon pas déjà un acrylique transparent. Par ailleurs, derrière, vous voudrez nettoyer les pas de vis, faire un peu de nettoyage et à chaque fois que vous mettrez un chiffon à l'intérieur, vous générerez des rayures et l'acrylique ne restera pas transparente non plus. Donc c'est un combat qui est toujours vain d'essayer d'avoir une acrylique vraiment transparente. Même si le polissage avait été parfaitement exécuté à l'intérieur, à terme, ça finira toujours par au moins se ternir un petit peu. Nous notons que la plume ici n'est pas alignée avec le capuchon. Et un autre point que je ne trouve pas particulièrement bien satisfaisant, c'est ici, nous voyons que le clip, je vais vous montrer, c'est un crochet, c'est-à-dire qu'il se rabat vers l'arrière. Donc pour pouvoir le mettre, il faut tailler ici le pas de vis qui permet de revisser cette zone-là. Et ici, ça a été fait de manière très inesthétique. On voit que le taillage dépasse énormément du clip. Il ne dépasse pas de ce côté-là, mais il dépasse beaucoup de ce côté-là. De, je dirais bien, 3-4 mm, ce qui n'est pas anecdotique. Donc ceci n'est pas très élégant. Il faudrait que Ranga fasse un peu plus attention quand on est sur une acrylique transparente de ne pas faire ce genre d'erreur. Du côté du clip, ça fonctionne, aucun problème de ce côté-là. Globalement, d'un point de vue extérieur, rien n'accroche, c'est bien manufacturé. Le capuchon tient bien, tout va bien. Ça reste un stylo qui est très bien fait, hormis ce point-là. Nombre de tours, un tour pour décapuchonner, c'est très bien.
On note ici, on le voit très bien du coup, le méplat qui va permettre de coincer la plume et de la mettre en bonne étanchéité. Voilà, on voit le bout du grip qui vient taper contre le méplat. Donc c'est parfait. La plume sera bien protégée. On continue par la plume 8 de chez Ambitious. Donc c'est très bien que ce soit une plume 8 car ça va avec la taille du modèle. On ouvre ici, comme toujours les pas de vis chez Ranga sont très bien faits, aucun problème. Pas mal de tours, ce qui permettra de l'utiliser en eyedropper, car si vous voulez mon avis, le premier objectif d'utiliser un stylo avec une acrylique transparente, c'est bien entendu de l'utiliser en eyedropper. Vous pouvez l'utiliser avec un convertisseur, mais je ne trouve pas ça très esthétique. Ceci étant, vous avez le convertisseur, un convertisseur Schmitt tout à fait standard. Ici, nous avons le grip, et le grip ici a un blocage en bout pour les doigts, un rebord. Nous allons compter le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aucun problème. On notera aussi que les pas de vis sont un petit peu sales. Ils sont très difficiles à nettoyer. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, quand vous nettoyez, vous êtes obligé d'utiliser un chiffon à l'intérieur pour un petit peu retirer toute l'eau, etc. Ce qui rend encore plus trouble l'acrylique qui est censée être transparente. Tout simplement, même le chiffon vient rayer à l'intérieur, même si vous utilisez des microfibres. Donc, globalement, le stylo est très bien fait, à 2 détails près. 1, la fixation du clip ici. Ce n'est pas très bien fait à cet endroit-là, ça a été trop creusé ici. Et 2, n'attendez pas un stylo qui soit complètement transparent. Vous aurez toujours sur ces zones-là, le corps et la zone ici du capuchon, on dira un certain voile que vous ne pourrez pas retirer de toute façon. Par contre, ces zones-là sont très jolies, bien transparentes. Nous passons à la revue de plus près du Torpedo. Mais avant, je tiens à vous faire observer un petit quelque chose. Le pic, celui-ci, le transparent, semble beaucoup plus massif que le Torpedo, et ceci est vraiment dû à la forme des deux stylos. Le Torpedo fait bien entendu plus élancé, et comme il est aminci à chaque fois sur les bouts, il fait beaucoup plus fin et élancé. Le modèle Pic fait beaucoup plus massif. Le Torpedo a donc l'acrylique P23 Blue Stripes. J'aime beaucoup cet acrylique. Le bleu est vraiment très beau. C'est très très joli. On touche un petit peu partout le stylo, aucun problème. C'est très bien fait, tout est doux. Le polissage est parfait. Ici, ça n'accroche pas, c'est très bien fait. Aucun problème du côté du clip, il fonctionne très bien. Nombre de tours, je dirais entre un tour et un tour un quart. On vérifie par principe l'intérieur, on voit bien le méplat. Donc la plume sera bien protégée. Très peu de jeu, ça fonctionne très bien. De même, le vissage des vissages est très bon, aucun problème. L'usuel convertisseur Schmitt, sans souci. La plume Ambitious,
taille 8. Et par contre, le grip est taillé différemment et nous voyons que c'est un grip qui est pincé au centre. Donc, sur le grip du pic, vous avez quelque chose pour bloquer les doigts. Je vais d'ailleurs les mettre côte à côte. Vous avez donc quelque chose pour bloquer les doigts en bout, ce qui n'est pas le cas dans le modèle Torpedo. Ici, le grip est plutôt cylindrique, légèrement en pente, et ici, il est pincé au centre. Deux grips donc différents. Le passage obligé par la pesée, les stylos complets, 44 pour le pic. Le Torpedo fait 39, donc un petit peu plus léger. Les capuchons, le pic 18,5, le Torpedo est plus léger avec presque 16. Et on termine par les corps de stylo. Du côté du pic, nous avons 25,5 et du côté du Torpedo, 23,5. En résumé, si on utilise ces stylos sans avoir mis le capuchon à l'arrière, ce seront des stylos qui auront un poids tout à fait raisonnable, pas léger, mais pas lourd non plus. Il est important de se faire une idée de la dimension de ces deux stylos Splendeur de chez Ranga. Ici, nous avons un modèle 5 de chez Ranga, les deux modèles Splendeur, le Montblanc 149 et le Lamy Safari. Nous voyons que le Splendeur Peak ressemble quand même pas mal au Ranga modèle 5. Il est un petit peu moins massif, mais ça reste un petit peu moins, simplement. Et le Splendor Torpedo fait quand même moins massif que les deux autres, mais en termes de longueur, on est sur des choses identiques. Le Montblanc 149 est beaucoup plus petit et vous voyez la grosse différence en termes de dimension, tant au niveau diamètre qu'au niveau longueur. Et le Lamy Safari, bien entendu, encore plus petit. Après avoir retiré les capuchons, nous pouvons dire approximativement la même chose. Alors certes, les deux modèles Splendeur sont un petit peu plus longs que le modèle 5, mais ceci est dû en partie aux plumes. Et le Montblanc 149 et le Lamy Safari restent de dimensions beaucoup plus petites. Alors je ne vais pas aller jusqu'à poster les stylos. Ils postent très bien, ceci étant, il n'y a pas de problème. Il pose de manière tout à fait sécure, pas de souci de ce côté-là. Mais la longueur devient absolument délirante. Je mets, si vous voulez, un 149 à côté, posté, et vous voyez vraiment, il n'y a pas d'utilité d'utiliser ces stylos postés, et même ils deviendront plutôt inconfortables lorsqu'ils sont postés. Prenons quand même quelques secondes pour regarder les grips. Donc vous avez le grip du Montblanc 149 à droite et le grip ici du modèle Splendeur. Et nous voyons que le grip du modèle Splendeur n'est pas énorme du tout. On reste sur des choses très similaires. Et pour les avoir mesurés, je peux même vous dire que le Ranga Splendeur a un grip un petit peu plus petit que le Montblanc 149. Au final donc, un grip un peu épais, mais ça reste très raisonnable. Quand on le saisit, le grip est tout à fait confortable, il n'y a vraiment aucun problème. Lorsque l'on a un stylo comme ceci, c'est bien entendu pour pouvoir profiter visuellement de l'encre quand elle est à l'intérieur du stylo. Nous allons donc eyedropper ce stylo et retirer le convertisseur. La première chose,
quand on veut sécuriser bien correctement, c'est de mettre un joint. Donc pour que ça aille avec l'acrylique transparent, je prends un joint transparent. Voilà, le joint est en place, c'est une première chose. Ensuite, nous pouvons mettre aussi du silicone sur le pas de vis. Alors les stylos Ranga sont faits normalement pour être eyedroppés. Ils ont souvent beaucoup, pas que souvent d'ailleurs, ils ont toujours beaucoup de tours pour visser et dévisser les stylos au niveau du corps, entre le corps et le grip. Voilà. Donc là, on va éviter clairement les écoulements d'encre. Je vais mettre aussi un petit peu dans cette zone-là. Au niveau du pas de vis du housing. Alors ça, normalement, ce n'est pas obligatoire. Usuellement, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais c'est toujours pas mal de le faire. Le stylo est prêt à être eyedroppé. J'ai choisi pour ça l'encre Noodlers, la Softwest Sunset. Vous pouvez bien entendu choisir pipette ou seringue, comme vous préférez. On essaie de ne pas trop toucher les pas de vis, sinon il y aura de l'encre au niveau des pas de vis. C'est souvent bien plus pratique avec une seringue pour ceci. Comme vous pouvez le constater, la contenance est énorme. Voilà, je vais arrêter là. Vous pouvez essuyer un petit peu les pas de vis si vous avez mis de l'encre sur les pas de vis. Voilà qui est fait. Du côté du torpedo, nous allons utiliser une encre Conklin Mark Twain.
Je vais aller écrire un petit peu dans mon coin pour décharger ou faire démarrer les stylos suivant le cas. Dans le cas de l'eyedropper, il faut bien entendu le faire démarrer parce qu'il faut re-remplir le feed d'encre, sachant que la plume n'a pas trempé dans l'encrier. Et pour celui-ci, c'est le contraire. Je veux décharger l'encre qu'il y a dans le feed afin d'avoir une écriture normale avec. Allez, juste avant de démarrer le test d'écriture, il y a parfois des petits plaisirs dans la vie et celui-ci, je vais le partager avec vous. Tout d'abord, c'est de regarder l'encre naviguer à l'intérieur d'un stylo que l'on vient d'eyedropper. Et un deuxième, c'est lorsqu'on a fini un cahier, celui de redémarrer un nouveau cahier, prendre le temps simplement de plier la couverture, et de regarder la première page blanche du cahier. Nous démarrons le test d'écriture par le Splendeur Peak avec son acrylique transparente. La plume est une plume Ambitious de taille 8 qui doit écrire avec un trait médium. Côté confort, rien à signaler, le stylo est parfaitement confortable. Le grip est certes épais, mais pas très épais, ça reste assez confortable. Quant à la longueur du stylo, il n'y aura bien entendu aucun problème pour les longues mains. Côté plume, je tiens d'abord à signaler une chose. Avant même d'ancrer le stylo, j'ai regardé à la loupe la plume et les deux parties de la boule iridium n'étaient pas au même niveau. Le genre de chose qui rend une plume scratchy quand on écrit. 1 minute après, les deux parties de la boule iridium étaient remises à niveau. Un tout petit problème, mais qui peut rendre une plume bien désagréable. Dommage. Côté épaisseur de trait, on est bien sur une médium que je qualifierais médium plus. La plume est assez humide et la bonne surprise, c'est qu'elle est un peu bouncy. Par contre, plus étonnant, c'est que pour une plume M, je l'ai trouvée assez feedbacky. Pas du tout déplaisant, mais beaucoup plus feedbacky que les plumes M habituelles. Il est plus que probable que ceux qui aiment les plumes M ou B parce qu'elles sont douces auront besoin ici d'un petit coup de papier 10 000. Je veux dire, bien sûr, adoucir un petit peu la plume. Quoi qu'il en soit, cette plume est tout à fait plaisante quand on écrit avec. Nous passons maintenant au Ranga Splendor Torpedo. Et cette fois, nous avons une plume Ambitious de taille 8, mais avec un trait fin. Disons-le tout de suite, on est tout de même plus épais qu'un trait F. Je dirais qu'on tend clairement vers du M. Si je fais une comparaison entre les traits de la plume M et les traits de la plume F, la différence n'est pas non plus énorme. Alors certes, la plume M a un trait quand même plus épais, mais la plume F n'est pas si loin derrière. Par contre, ce qui m'a un peu plus surpris, c'est que cette plume F est moins feedbacky que la plume M. Comme je le disais avant, ce ne sont pas des plumes rigides, elles sont un petit peu bouncy, ce qui est très agréable. Côté humidité, c'est une plume qui est humide, ni plus ni moins. Au final, j'ai trouvé cette plume assez douce et vraiment très plaisante quand on écrit avec. À mon avis,
une très bonne plume. C'est le moment de la conclusion avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Je commencerai par dire que, comme souvent avec les stylos Ranga, ces stylos sont très bien manufacturés, mais cette fois-ci, il y a quand même un point, j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Ensuite, comme toujours chez Ranga, il y a beaucoup de choix possibles, et même mieux cette fois-ci, puisque pour le modèle Splendor, nous pouvons choisir entre 3 différentes formes, la forme round, non présentée ici, la forme pic et la forme torpedo. Mais il ne faut pas oublier non plus plein de choix de matériaux différents, plein de choix sur les plumes, etc. Alors c'est vrai, ce sont des stylos qui sont assez gros, mais je les trouve cependant parfaitement confortables. Sans le capuchon, ils ont un poids tout à fait moyen, le grip n'est pas trop gros, mais je mettrai ici un gros plus sur le torpedo comparé au pic. En effet, une fois en main, le torpedo fait clairement moins massif que le pic. C'est d'ailleurs aussi vrai en visuel. Personnellement, utiliser le stylo torpedo en EDC ne me ferait absolument pas peur. Côté plume, c'est très bien d'avoir accès à la plume 8. En termes de dimension, c'est plus harmonieux avec la dimension du stylo que ça le serait avec une plume 6. J'ajouterai que ce sont des plumes qui sont plaisantes à l'écriture, et j'ai bien apprécié que ces plumes soient un peu bouncy. Par contre, si j'ai mis que c'était des plumes 8, c'est pour reprendre l'appellation Ranga. Il est vrai que la dimension de la plume fait clairement penser à une plume 8. Mais j'ai mesuré la taille du feed et nous sommes sur un feed de dimension 6. Dans les us et coutumes, c'est le diamètre du feed qui compte. En résumé, on pourrait très bien dire que l'appellation plume 8 est abusive. Dernier point, j'ajouterai que le choix de la forme du stylo, pic, torpedo ou round, est plus important qu'il y paraît, car ce n'est pas qu'une question d'apparence, ça change aussi dans la main, au moment de l'écriture, la sensation. N'oubliez pas aussi que la forme du grip est différente entre le pic et le torpedo. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. J'attaque en premier par le point de manufacturing que je n'ai pas aimé. C'est dans la zone de jonction entre le clip et le capuchon. L'intérieur du capuchon a été bien trop creusé, en particulier sur la largeur, pour pouvoir insérer le clip. Le problème, c'est qu'avec un stylo qui a une acrylique transparente, ça se voit vraiment très bien. Sur ce point, pour moi, ce n'est pas du travail propre. Pour terminer, 2 reproches aux plumes Ambitious. Le premier que je considère quand même assez mineur, c'est que la plume F a tendance à tendre un peu vers la plume M. Du coup, la démarcation entre le trait F et le trait M n'est pas aussi important qu'il devrait l'être. Je dirais même que dans le cas présent, ils sont quand même assez proches. J'aurais bien aimé quand même pouvoir vérifier avec une inscription sur la plume si c'était bien des plumes F et M. Le problème, c'est que ça n'est pas indiqué sur la plume, donc je ne peux pas vérifier. Pour terminer, une des 2 plumes est arrivée avec un désalignement entre les 2 parties de la boule iridium. C'est certes très facile à corriger, mais pour une personne qui n'a pas l'habitude de ce genre de choses, ça lui rendrait l'écriture vraiment très scratchy. Un petit peu plus de contrôle qualité de la part d'Ambitious serait peut-être de bonne loi. Ici se termine la revue des 2 Ranga Splendor, Pic et Torpedo. Ranga proposant aussi maintenant les plumes Ambitious de taille 8.
Ça m'a permis donc pour la première fois de tester ces deux plumes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?